Bonjour à tous et bienvenue dans Actuel, le magazine de celles qui font l'actualité internationale, mais aussi de tous ceux qui font bouger un monde encore largement dominé par les hommes. Au sommaire, la Libye, où les viols commis pendant la Révolution viennent d'être reconnus comme des crimes de guerre. Un progrès pour les femmes qui demeurent toutefois minoritaires sur la scène politique. Nous irons aussi à la rencontre des héroïnes de la série culte Game of Thrones qui tissent les trames de la guerre et de la paix. L'hebdomadaire Courrier International y consacre un dossier spécial. Et enfin, nous partirons au Sénégal dans une académie de basket de haut niveau qui fait le pari de la mixité en s'ouvrant aux filles. Mais pour commencer, donc, direction la Libye où l'on vient de voter pour une assemblée constituante. Ce comité composé de 60 personnes a 6 sièges réservés à des femmes. En attendant les résultats à la fin du mois, je vous propose de rencontrer l'une des candidates, avocate de 43 ans, bien décidée à défendre les droits des femmes dans ce pays ultra-conservateur. Regardez ce reportage de notre envoyé spécial. À Tripoli, les affiches électorales ont été posées un peu partout. Parmi les candidats, Oueda Chebani, qui brigue la circonscription de Tripoli Centre et Ouest. Pour mettre toutes les chances de son côté, elle a fait diffuser un clip de campagne à la radio où elle explique sa vision de l'avenir. J'y parle de mes points de vue sur la Constitution, c'est-à-dire une Libye qui soit gouvernée par un régime civil, qui offre une pleine citoyenneté sans exception et qui respecte l'état de droit. Il faut savoir que la rédaction de la Constitution, si elle n'exprime pas vraiment les opinions des gens, si elle ne reflète pas leur point de vue et si les gens ne participent pas vraiment à sa rédaction, alors cette Constitution n'aura aucune valeur. L'année dernière, l'avocate de 43 ans, accompagnée d'acteurs de la société civile, a parcouru la Libye en bus dans le cadre d'une enquête sur la Constitution. Nous sommes allés dans 35 villes et villages et l'un des sujets dont nous avons discuté est la charia. 70% des personnes à qui nous avons parlé veulent que la charia soit l'une des sources de la législation et plus exactement, ils veulent que la charia ne soit pas un concept vague, un concept sans définition. Seuls 6 sièges sur 60 sont réservés aux femmes. Dans sa circonscription, Oueda Chebani rivalise avec une dizaine d'autres candidates. Élue, elle compte inscrire les droits des femmes dans la Constitution. Beaucoup de femmes se sont éloignées de nombreuses activités que nous organisons avec la société civile par peur des problèmes qui ont lieu en ce moment. Il faut que l'État implique les femmes dans le processus de prise de décision et que ce soit clairement écrit dans cette Constitution. C'est ce qui garantira que la femme fasse partie de la prise de décision. Mais seuls 1 100 000 électeurs se sont inscrits, moins d'un tiers de l'électorat. Et en attendant les résultats de cette élection, sachez qu'une première victoire a été remportée. Le gouvernement libyen vient de signer un décret reconnaissant que les femmes violées pendant la Révolution il y a 3 ans sont des victimes de guerre, ce qui leur permettra de bénéficier d'aide médicale et financière. Écoutez à ce propos le ministre libyen de la Justice. Tout d'abord, et c'est ce point qui est le plus important, ce décret va reconnaître et accorder aux femmes le statut de victimes de guerre. À l'inverse des hommes qui ont été meurtris par la guerre et qui sont considérés comme des héros, les femmes victimes inspirent un sentiment de honte. Elles sont perçues comme étant faibles. C'est très important pour la Libye parce que c'est l'occasion de nous montrer à nous-mêmes, ainsi qu'au monde entier, que nous offrons une protection aux plus faibles, pas juste aux forts. Voilà, et nous suivrons dans Actuel ce dossier pour voir si effectivement les victimes de viols de la Révolution obtiendront des compensations ou pas. Passons à présent à un sujet plus léger mais qui suscite un engouement énorme à travers la planète. La série culte Game of Thrones, le trône de fer, cette saga qui se déroule dans un univers d'heroic fantasy, est aussi un vrai manuel de politique étrangère et les femmes y jouent un rôle central, qu'elles soient stratèges ou guerrières. Éric Scholl, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de Courrier International, notre partenaire de la presse écrite, et vous consacrez, votre hebdomadaire consacre un dossier spécial à cette série culte. Alors, avant de parler du rôle des femmes dans cette série, pourquoi en fait? Parce que c'est quand même assez léger finalement comme phénomène. Non, c'est pas léger. Nous, on s'intéresse à Courrier International, à l'ensemble de la culture mondiale. Et en réalité, on a un véritable phénomène avec cette série qui ne se limite pas uniquement à une série télé.
ça va bien au-delà. On est sur et c'est ce qui explique pourquoi ça fonctionne tout autant, c'est parce qu'on est dans le pouvoir, la lutte pour le pouvoir, et on s'y retrouve, j'allais dire, d'Australie jusqu'aux États-Unis, en passant par la France, où c'est un véritable engouement. Cette série qui a maintenant démarré il y a 3 ans est en train d'avoir un succès mais phénoménal. On voit partout des communautés de fans, des échanges, des explications dans des manuels, dans la presse. Donc nous, on va retrouver tous ces articles. Le magazine Foreign Policy dit que finalement, ça s'inspire, enfin, ça permet de comprendre les relations internationales d'aujourd'hui. Exactement. C'est une sorte, comme vous l'avez dit, de manuel à destination des politiques. Et on voit d'ailleurs que certains politiques s'emparent de cette série, n'hésitent pas à en faire même un usage électoral. Alors justement, dans Courrier International, on peut voir que l'ancienne première ministre d'Australie a même tweeté dans une des langues qu'on voit dans cette série. C'était Julia Gillard. Comment ça se fait? Alors il y a 2 explications. La première, c'est parce que c'est ce qu'elle a tout de suite, dit. Je suis une fan de la série, je la suis. En réalité, elle fait comme Barack Obama avait fait il y a quelques années à propos de la série Homeland. Elle essaye de récupérer sans doute tous ses fans et de montrer à quel point elle est aussi une politique moderne. Alors, dans cette série, le trône de fer, comme on dit en français, Game of Thrones, plutôt pour les plus intimes, il y a toute une palette de personnages féminins. Alors, il y a la tisseuse ou la femme d'eux, très docile, etc. Mais ça va jusqu'à la guerrière, la mère des dragons. Et de toute façon, les femmes sont centrales, elles sont toutes des stratèges. Finalement, c'est quoi pourquoi est-ce qu'elles sont au centre de cette série? Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que la plupart des personnages, et notamment les personnages féminins, ne sont pas catalogués dès le départ. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnages qui sont, qu'on pourrait qualifier de méchants au départ, et tout d'un coup, on va découvrir un caractère changer, on va voir une humanité se réveiller ou s'éveiller. Alors, il y a un de ces personnages qui est absolument fabuleux, c'est Daenerys. On voit à l'écran, oui. Daenerys, c'est une femme, disons, au départ, presque soumise, perdue, elle est au milieu du désert, elle est vendue, et on a peu d'espoir pour elle, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout d'un coup, elle se réveille, on voit, elle devient une sorte de leader, on la voit, elle devient un personnage charismatique, un peu le Hugo Chavez de la série en femme, et tout ça évidemment transposé au Moyen-Âge. On la voit par exemple dans un village, on lui propose, elle va lutter contre les esclavagistes, récupérer tous ces esclaves, leur donner la liberté. Vous voyez, bien avant l'heure, elle est moderne. Elle est moderne. Alors un dernier personnage est assez aussi intéressant à suivre, c'est Brienne de Tarth, qui est chevalier ou chevalière en fait. Chevalière. Et dans Courrier International, on peut lire qu'en fait, des femmes chevaliers existaient au Moyen-Âge. Quelques-unes, alors on pense toujours à Jeanne d'Arc, mais finalement Jeanne d'Arc semble-t-il n'était finalement... Jeanne d'Arc, on n'est pas très sûr qu'elle ait vraiment combattu, alors que si on va regarder, et c'est ce qu'un site espagnol a été faire, regardez du côté en Espagne, en Catalogne, on a retrouvé un ordre, l'ordre de la hache, qui a été constitué en fait par des chevalières au XIIe siècle, et c'était en fait pour honorer ces femmes combattantes qui avaient combattu contre les morts, qui a été monté cet ordre. Même chose, on a retrouvé aussi des chevalières en Italie, là cette fois-ci c'était un ordre réservé aux nobles, donc tout petit. Donc c'est pas un phénomène très important, les chevalières, mais c'est vrai que cette série est allée s'intéresser de près à il y a toujours des résonances historiques, non seulement politiques, mais historiques, comme par exemple le mur d'Adrien ou d'autres choses qu'on peut retrouver dans toute cette série. Qui font référence à d'autres murs dans l'actualité internationale. Merci beaucoup Éric Scholl pour nous avoir un peu éclairé sur ce dossier spécial, donc Game of Thrones, ou le trône de fer comme on dit en français, qu'on peut donc retrouver dans l'hebdomadaire Courrier International. Et sur notre site. Et sur votre site, puisque nous sommes partenaires. Voilà, et nous retrouverons l'actualité de Courrier International, évidemment, la semaine prochaine aussi. Pour finir, direction le Sénégal, où une académie de basket d'élite tente de faire le pari de la mixité. Depuis 10 ans, la CID Academy formait des athlètes masculins uniquement. Depuis septembre, elle entraîne aussi des basketteuses qui sont soumises au même régime de rigueur et de discipline que les garçons. Leur objectif à tous et à toutes, c'est intégrer ensuite une université américaine. Regardez ce reportage. Elles ont entre 16 et 19 ans et leur vie se partage entre les études et le basketball. À 70 km de Dakar, les jeunes pousses du basket féminin sénégalais s'entraînent 6 jours par semaine à la CID Academy dans l'espoir de partir ensuite aux États-Unis. On est motivé pour être dans l'académie et on est prêt à faire tous les sacrifices pour réaliser un de nos rêves, c'est-à-dire partir aux États-Unis, continuer nos études et le sport aussi. Cette école entraîne les garçons depuis 2003. Un seul ancien élève évolue aujourd'hui en NBA.
Mais une quarantaine ont pu intégrer des universités américaines et beaucoup d'entre eux sont devenus basketteurs professionnels. En septembre, suite aux nombreuses demandes des filles, l'académie a ouvert une section féminine. Comme les garçons, les 18 basketteuses sélectionnées vont dans le meilleur lycée de la ville et leur scolarité est entièrement prise en charge. Les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs. De bons résultats scolaires sont la condition sine qua non pour continuer l'entraînement. Seul le travail paye. Donc on s'attend à ce qu'ils travaillent dur ici, mais aussi à l'école et dans leur famille, d'avoir certaines valeurs de vie. Aucune distraction n'est tolérée. Les jeunes filles ont un emploi du temps bien rempli. Sacrifice, rigueur et discipline sont les valeurs de l'académie. Sinon, dans l'ensemble, ça a été bien. Tout le monde a couru, tout le monde a sué. Ça a été dur pendant 2 heures de temps. Tout ça, c'est une manière de montrer aux filles que vous pouvez faire autant que les hommes. C'est très important. Ils ont aussi vu que les femmes sont en train de réussir au niveau du basket, côté international. Eux aussi, ils ont besoin de réussir. Et là, ils peuvent étudier en même temps, vivre leur passion. Financée uniquement par des donations privées, principalement américaines, la Seed Academy est tournée vers les États-Unis grâce à des passerelles vers des collèges ou des universités. Les jeunes basketteuses, elles aussi, rêvent de la NBA. Pourquoi pas, sachant que le basket féminin sénégalais affiche un meilleur palmarès que les garçons, avec 10 titres de championne d'Afrique contre 5 chez les hommes. Voilà, et avant de nous quitter, un mot pour saluer l'entrée de 2 femmes au Panthéon, Germaine Thinon et Geneviève de Gaulle, 2 grandes figures de la résistance française. Elles vont rejoindre la scientifique Marie Curie et Sophie Berthelot, seule femme qui jusqu'à présent reposait aux côtés de 70 grands hommes. On est encore loin de la parité. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur Internet parce que Actuel, c'est aussi et surtout la toile et les réseaux sociaux. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite.